Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'avais pas prévu d'en faire parce que je trouvais pas nécessaire, comme d'habitude, hein, vous savez. Quand pour moi les choses n'ont pas changé, elles n'ont pas changé. Et je me contente de bichonner mes petits VIP. Mais pourquoi pas, après tout, on a eu des mouvements intéressants. Suite à la dernière météo, on a eu ce push là, cette capture de liquidité, donc plutôt positif, avec la création d'un plus haut sommet, qui vient accompagner un plus haut creux, donc c'est plutôt positif. Une chute de 17%, hein, en tout cas sur BitMEX, qui a été particulièrement remarquée, qui a fait switcher pas mal les esprits. Enfin, c'est pas comme si les gens étaient foncièrement bullish, mais disons que les mouvements violents ont des gros impacts psychologiques et que d'un coup, en très peu de temps, on a vu fleurir les miniatures Bitcoin 3000, les Twitter de référence annonçaient la fin du monde. Il semblerait que ce drop a été coordonné plus par rapport à de la news que par rapport à du technique. C'est pas mon avis. Il y en a qui disent que c'est parce que voilà, il y a eu le silver, le bitcoin et l'or qui ont drop en même temps. D'ailleurs, on parle plus de corrélation là, hein. Le narratif corrélation a été jeté à la poubelle. Surtout quand voilà, il est considéré maintenant en ce moment très corrélé aux assets à risque. Enfin, pas à risque justement, à valeur. Donc, risk off. Du coup, a priori, ça serait une réaction au marché, enfin une réaction à une news chinoise vis-à-vis de la trade war avec la Chine. Alors je pense pas, puisque clairement il y avait beaucoup de gens qui ont FOMO ici sur le Bitcoin, et pour moi, vous connaissez peut-être ma version des choses, c'est que globalement, le Bitcoin a son propre agenda. Et son propre agenda consiste à faire de mal à un maximum de personnes. Et disons que c'est normal qu'on soit venu chercher les stops de tous ceux qui ont FOMO sur le tard, comme d'habitude. On achète à fond les ballons sur des zones de résistance et on vend à fond les ballons sur des zones de support. La bonne nouvelle, c'est la vitesse à laquelle les gens ont switché bear, pas bière, hein, bear. Et disons qu'on a eu quand même pas mal de shorts ici, pas mal de shorts ici, et maintenant c'est un petit peu l'incertitude. C'est un petit peu l'incertitude. On a un vilain rejet, hein, on faut pas se leurrer, et c'est un vilain rejet sur des résistances Monthly, c'est-à-dire résistance historique. Ça fait des mois qu'on n'a jamais passé ça, mais les taux se resserrent. Et disons que le sentiment bearish, bière, ouais, pourrait aider à pousser un petit peu ces bears dans les retranchements. Hier au VIP, je faisais remarquer les zones de supply, les zones d'offres, ces zones qui ont généré des grosses réjections. Ouais. Ici, ça a été le gros dégueulis. Contact ici, gros dégueulis. Contact ici, gros dégueulis. Donc il y a clairement un acteur ou plusieurs gros acteurs qui adorent vendre le Bitcoin dans cette zone. Ils en ont plein. Mais ils commencent à se fatiguer. Ils commencent à se fatiguer. Pour sûr, il y a eu une rejection du prix. Pour sûr qu'il y a eu une rejection du prix. Maintenant, la question qui se pose, alors que on va dire que Attila est à la porte des bears, est-ce que ceux qui essayent de protéger leur position et leur short historique et qui probablement ajoutent à leur short avec un biais bearish très important, ont encore le supply pour éjecter ça et le faire tomber à néant, hein, ce qui ne serait pas déconnant, pourquoi pas aller retourner 0,5, 0,78, ne serait-ce qu'un petit 0,382, ce qui serait complètement naturel. Hein, un petit retest ici de 0,382, complètement naturel. Ou alors, vraiment, ils sont en train de se fatiguer, la demande est là, la demande est là, il y a des gens qui y croient. La puissance d'un drop aussi se mesure à de plusieurs façons. Et la conviction des acheteurs est très importante. Si les acheteurs refusent de vendre, ça ne va pas tomber.
Donc, est-ce qu'on est dans dans cet environnement à forte conviction? Personnellement, c'est mon impression. Bien sûr, je pourrais changer d'avis. J'attends des signaux clairs de retournement de tendance au niveau d'Ishimoku. D'un point de vue tendance simple, hein, il y a une vidéo sur la chaîne qui s'appelle Stratégie EMA. Très simple, hein, nous on utilise ça pour confirmer nos trades. Quand les EMA sont décroisés particulièrement écartés, la tendance est de notre côté, disons. Le vent est de notre côté. En 4 heures, on vient de repasser croisement d'EMA positif, donc on est bien. En 1 heure, pareil. Donc cool. Cool. Maintenant aussi, c'est bien beau d'avoir eu ce recroisement d'EMA. Il a été négatif, repositif. Ici, ça ressemble quand même méchamment à un bear flag. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier, même si je suis foncièrement bull, et vous voyez, parce que je suis bull pour les fondamentaux, je serai prêt à changer d'idée. Je serai prêt à changer d'idée certainement quand le prix sera installé ici. Ça ne veut pas dire que je vais vendre ici, mais je vais commencer à chasser des shorts. Parce que personnellement, je suis holder en spot et trader. Donc ça veut dire que je garde ce que j'ai en Bitcoin, et si je peux accumuler des sats dans la descente, eh bien je le fais. Mais je pense qu'il est plus risqué actuellement, dans les conditions actuelles, la conjoncture actuelle, de holder du fiat que du Bitcoin. Mais ça, c'est ma croyance personnelle. Et si vous avez regardé ma formation gratuite sur cours.tradingcrypto.fr, vous verrez que je conseille de trade ses propres convictions, que ce soit des convictions vis-à-vis des indicateurs, de techniques, mais aussi de nos investissements. On ne peut pas prendre un risque avec de l'argent sur quelque chose qu'on ne croit pas. Par exemple, dans mon cas, j'ai perdu confiance dans le fiat. J'ai été trop contaminé au Bitcoin. Alors, dans ces cas-là, je vais chercher, si jamais on va marquer une tendance baissière, je vais probablement faire du day trading, ou alors un petit swing trading, et essayer d'accumuler du SAT, des Satoshi dans un mouvement baissier. S'il arrive, pour l'heure, tout ce que je vois, c'est un putain de triangle ascendant qui commence à se faire pressant. Hein, pressant. Pressant sur support historique. En général, au-delà de 3 touchettes, si on continue à y aller au contact, ça devrait faire mal. Hein. Ça devrait être très joli. Donc pour l'instant, je pense qu'il n'y a aucune raison de faire peur. Après, d'un point de vue saisonnalité, on arrive première semaine de juin. Historiquement, ça n'a jamais été bon pour les cryptos ce début juin. C'est généralement le moment de faire ses clics et ses claques. Et la question, c'est est-ce que cette fois-ci, c'est différent? En général, quand on pose la question, on sait d'office que la réponse est non. Donc, on ne faut pas s'attendre à un meilleur mois de juin que les 10 années précédentes. On peut faire un petit historique, essayer de regarder un petit peu ces mois de juin, comment ils se sont passés. Bon, maintenant, cette année, on est dans le cas de halving, du halving et aussi du quantitative easing illimité, ça veut dire dégénérescence de l'économie qui a décidé d'imprimer des billets à l'infini. Pour l'instant, on n'est pas encore dans le cas de l'hyperinflation, mais en tout cas, d'un point de vue dette, on a vu que nos gouvernants ont pété un boulon. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui vont courir derrière? On verra. On verra. Pour l'heure, je dirais qu'on continue à faire des plus hauts sommets, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux. Et jusqu'à preuve du contraire, plus bas sommet, plus bas creux, il n'y a rien à dire. Voilà. Maintenant, ici, petit rappel de O'Neill, Anatomy of a Short. Si vraiment vous voulez prendre le côté short, et ce qui est complètement naturel, et c'est la partie, et c'est le plus évident. C'est le plus évident. Ça serait même le trade populaire, et c'est ce qui m'arrange. Vous voyez, cette petite montée, pam, 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 pop, gros dégueulis. Et nous, sur BitMEX, c'était pas dégueulasse, hein, 17%. C'est pas rien, une EMA50, donc trouver l'unité de temps appropriée. On monte, on n'y arrive pas, et on prend le short trade. Un très bon short trade. Et je dirais que si vraiment vous n'avez pas envie de jouer les héros, il est tout à fait acceptable sur un rebond là, de ce dernier move. Tout à fait acceptable d'envisager protéger son holding Bitcoin, voire prendre un short entre les 10 000 et 10 200. Voilà, c'est une très bonne location de short. Pourquoi? Parce que disons que
les derniers mètres vers la ligne d'arrivée vont être intenses. D'accord? Et ça, c'est vraiment une zone très incertaine. Alors que de l'autre côté, il faut s'attendre à des feux d'artifice. Donc voilà un petit peu ma vision pour le Bitcoin. Éventuellement, hedge sa position sur un retour ici. Ah oui, tandis que j'ai oublié de dire, bien sûr, j'ai parlé des tendances long terme, mais court terme, il est très probable que nous sommes revenus dans un environnement shop market. Et là, il dit, mais qu'est-ce qu'il dit déjà, je ne comprends rien et tout. Ben, viens chez les VIP. Hein, bon. L'environnement shop market, c'est ce moment après un énorme nettoyage de tous les longs et de tous les shorts, où le marché erre un petit peu comme un canard sans tête et va essayer de épuiser tout le monde en restant probablement dans le milieu d'un range casse-gueule, très très casse-gueule. En réalité, c'est le moment vraiment de rien faire. Dans ce genre d'environnement, ce qu'on voudrait, et là je vais passer plutôt sur BitMEX, on est probablement dans ce genre d'environnement, regardez la mèche ici, où le prix va essayer de faire le gros move, parce qu'il y a eu deux moves violents. Un move violent qui a excité les boules, un move baissier qui a excité les bears. Et donc tout le monde attend le prochain move avec impatience. Ouais, le shop market, c'est une volatilité extrême, mouvement erratique imprévisible. C'est comme ça que je le définis. Même shop Vegas, si vous voulez. Choppy market. Chop, 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 chop. Tu te fais découper. Tu te fais découper parce que dans un range qui pourrait être défini ici comme le cœur du range, tu vois, il y a quand même pas mal d'actions ici. Si on met les volumes profile, on va voir les volumes profile se construire ici au milieu. Visible. Le pire endroit pour prendre position dans un range. Allez, qui me le dit chez les VIP là? Hop là. Le milieu du range, bonne réponse de Redcap. Effectivement, puisqu'en fait, les gens veulent tous être du mouvement. Vu qu'ils veulent tous être du mouvement, ils ont tendance soit à chasser le W, soit à chasser le M. Et regardez, c'est ah non, ah non. Bon, après là, on continue à faire des plus hauts creux, plus hauts sommets. Après, mais la réalité, c'est qu'il vaut mieux dans ce genre d'environnement attendre une sortie vers les extrêmes avec pas mal de volume, genre une mèche là, bien violente, essayer de prendre une position de short visant la réintégration. Et en fait, comme ça, probablement le temps que la volatilité meurt et que tout le monde s'emmerde, en fait, comme pas possible, le temps que tout le monde s'emmerde et que le biais du public soit bien déterminé, c'est-à-dire que là, d'un coup, ouais, le Bitcoin va à zéro, je n'y crois plus comme une réserve de valeur, un aspirateur d'inflation qu'ils aillent te faire foutre, c'est de la merde, il y a eu une bougie rouge. Eh ben, si c'est ça la mentalité ambiante, bah, vous pouvez attendre le petit dump et prendre probablement le swing long de votre vie. Et si c'est ouais, la lune, le bitcoin, vous voyez, pas descendre, c'est merveilleux, le bitcoin à milliard. Hein, bon. À partir du moment où c'est comme ça, vous attendez le pump qui va capturer probablement les derniers boules de la partie, prendre votre short dans la zone des 9000, 9200 comme je vous ai dit, et préparez-vous pour le swing de votre vie. Donc pour l'heure, on va pouvoir probablement s'amuser sur ce range. Essayez de ne pas être gourmand sur les directions. Regardez un petit peu ce creux dans le volume profile. Il y a clairement des mouvements à prendre ici, hein, que ce soit en short ou en long, le temps que ça se peuple et que ça se calme et que les market makers voient qui c'est qu'il faut niquer. Donc voilà. Profitons un petit peu de ce temps de calme. Alors, il n'y a vraiment pas de quoi lever les mains en l'air. Maintenant, niveau Ishimoku, 1 heure, on est encore bullish. 4 heures, on est encore bullish. Et on a reclos sur la Kijun. Nous, on a un setup qui tourne autour de ça et qui est un setup haussier. On est toujours en 12 heures bullish. Reclôture au-dessus de la Kijun. On a un setup qui est plutôt haussier. Et en daily, contact sur le nuage, réjection, clôture au-dessus de la Kijun, setup haussier.
Jusqu'à preuve du contraire, la tendance est votre amie. Alors bien sûr, tous ceux qui ont short 7000 parce que le Bitcoin devait s'effondrer continuent de dire que non. Ceux qui ont short là, non. Ceux qui ont short là, non, non, non. Et la rage s'intensifie. Alors le nom qu'il faut avoir pour le volume sur la droite, c'est les volumes profile et il faut une version pro de, de TradingView. C'est la distribution du volume par rapport au prix. Par contre, on pourrait remarquer quand même que ça serait logique qu'on aille plus bas. Mais si les fondamentaux et les convictions de ceux qui ont acheté, si l'offre, elle ne veut pas se présenter, qu'il n'y a personne qui a envie de vendre, ben, les gens vont être obligés d'acheter plus haut. Et c'est la définition d'un bull market. Tous les dumps échouent. Dans un bull market, tous les dumps échouent. Dans un bear market, tous les rallyes échouent. C'est la définition d'un bull market ou d'un bear market. Maintenant, jusqu'à preuve précise et exacte qu'on est bien rentré dans un bull market, hein, pour ceux qui ne traitent pas Ishimoku, etc. Tant qu'on va virer Ishimoku, là ça commence à faire beaucoup d'informations ici. Quand on va s'installer ici en weekly, là, si on s'y installe, on peut très bien avoir une petite réjection, vous voyez, point de contrôle ici, 8005, à 8000, 8005. Si on s'installe ici en weekly, vous avez l'information que vous êtes dans un bull market. Jusqu'à maintenant, on est dans un range market, un peu. Si on regarde un petit peu ici, on est plutôt rangy comme rangy avec une réjection 0,618. Donc le Bitcoin, pendant cette année de bear market, en fait, il est rentré dans un genre de range market. Maintenant, le cycle de 4 ans est terminé, le halving est arrivé, les conditions économiques sont réunies, la défiance vis-à-vis des institutions bancaires, elle commence à s'élever. Est-ce que on va avoir le signal qui va dire à nos baleines, c'est bon, plus haut creux, enfin plus haut sommet, pardon, définition d'un bull market. Donc à partir du moment où le plus haut sommet est arrivé, attendez-vous à une accélération assez intense des choses. Pour l'heure, le trade probable et le trade confortable, le trade que les gens sont, je veux dire qu'un trader averti prendrait les yeux fermés, mais c'est parce que c'est le trade populaire qu'il va probablement échouer selon moi, c'est de prendre un short dans cette zone, dans la zone du support mensuel. Et pourquoi pas accompagner ça, je sais pas, peut-être que les actions vont se casser la gueule. Risque-récompense 20 pour 1, c'est-à-dire je peux gagner 20 fois ma mise. Quel trader va pas prendre ça? Après, il n'a pas besoin que ça soit très probable, hein. Ça peut arriver une fois sur 10 et il gagne largement ce genre de trade. Et je dirais que ceux qui l'ont pris ici, ils ont été amplement récompensés. Après, quelle est l'unité de temps que vous tradez? Personnellement, je trade l'hourly. Je trade à l'heure. Donc, voilà. Et sinon, j'investis. Donc, si vous voulez découvrir un peu votre style de trading, comprendre les indicateurs, etc., etc., avoir votre heure de pédagogie quotidienne pour vous aider à faire vos propres analyses et pas vous raccrocher à un sondage des youtubeurs qui ont l'air sérieux, qui de toute façon vont vous mettre dedans parce que soit ils vous mentent, soit ils sont incompétents, et soit s'ils sont tous d'accord, de toute façon la majorité a tort, donc ça ne va pas vous mener nulle part. Au final, il faut bien vous considérer que à partir du moment où vous sondez ce que disent les traders qui ont l'air sérieux, en fait vous nagez dans le bruit, hein. Vous vous empêchez de créer un trading plan qui vous ressemble, vous empêchez de créer une stratégie qui est la vôtre, et vous vous accrochez comme une bernique à un rocher qui, ça se trouve, coulera indéfiniment. Donc c'est le service que je propose, survivre et gagner dans les cryptos, et ça prend du temps. Et bah, bienvenue, hein, si vous voulez venir. Il y a des reviews ici, c'est le début du mois. Review VIP. Encore eu des avis récemment. Je leur demande rien aux gens, hein. Ils écrivent leur pavé.
On appréciera le fait que beaucoup sont encore VIP alors que ça fait très longtemps qu'ils ont écrit ça. Il y en a... Ah, vieux. 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 Bon. Sachez que l'ambiance est bonne, que je suis là pour prendre soin de vous. Et bah, c'est mon job, c'est mon service. Et c'est pour ça que je le promeux. Je vous dis à bientôt pour une prochaine météo. S'il n'y a pas de news, sachez que c'est normal. On est dans rentrée. Et tiens, c'est marrant. Là, en weekly, on le voit parfaitement. Vous voyez ce doji candle en weekly, signe d'incertitude. On a notre range. Amusez-vous. Si vous êtes des traders, on rentre pas au milieu. On va essayer de trade les extrêmes. Mais le mieux, c'est de, pendant ces zones de turbulence, de ne rien faire en fait. Et surtout de hold. Voilà. Ceci n'est pas un conseil financier, hein. C'est juste un divertissement dans lequel j'explique comment je perds mon argent. Voilà. D'ailleurs, j'ai tout perdu sur BitMEX. Et tous les VIP aussi. Ils ont tout perdu sur BitMEX. C'est dur le trading.